Imaginez un territoire immense, où le sable doré du désert cache des trésors insoupçonnés. Le Liptako Gourma et le Sahara, au cœur de l'Afrique, regorgent de richesses minérales et énergétiques. Pourtant, les populations locales en profitent à peine. Pourquoi ? Dans cette vidéo, nous explorerons la localisation de ces régions, leurs ressources et les défis qui empêchent les pays de tirer parti de ce potentiel. Le Liptako Gourma est une région transfrontalière située à la croisée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, en plein cœur du Sahel. Couvrant 370 000 km², elle s'étend sur des zones arides et enclavées, traversée par le fleuve Niger sur 1400 km. Cette région, marquée par un climat semi-aride, est historiquement riche mais économiquement marginalisée. Le Sahara, quant à lui, est le plus grand désert chaud du monde, s'étendant sur 8,5 millions de km² à travers l'Afrique du Nord, du Maroc à l'Égypte, en passant par l'Algérie, la Libye et le Niger. C'est une mosaïque de paysages, des dunes aux plateaux rocheux, où les ressources souterraines contrastent avec la pauvreté en surface. Le Liptako Gourma est un véritable coffre-fort géologique. On y trouve or. Des gîtes aurifères attirent des mineurs artisanaux et des entreprises internationales, notamment au Mali et au Burkina Faso. Manganèse, phosphate, calcaire et fer. Ces minerais sont potentiellement exploitables mais sous-développés. Uranium, le Niger est l'un des principaux producteurs mondiaux avec des mines dans la région d'Arlit. Ces ressources soutiennent des milliers de familles via l'exploitation artisanale, mais posent aussi des défis environnementaux. Le Sahara est tout aussi riche. Phosphate, le Maroc et le Sahara occidental possèdent les plus grandes réserves mondiales, notamment à Boukraa, avec 2 milliards de tonnes exploitables. Pétrole et gaz. L'Algérie et la Libye tirent une grande partie de leurs revenus des hydrocarbures découverts dans les années 1950. Uranium et minerais de fer, le Niger et la Mauritanie exploitent ces ressources, bien que de manière limitée. Or et diamants, des gisements récemment découverts au sud du Maroc attisent les convoitises. Malgré ces richesses, les pays du Liptako Gourma et du Sahara peinent à en tirer profit. Voici pourquoi le Liptako Gourma est l'épicentre de la crise sécuritaire au Sahel. Depuis 2012, les conflits armés, le terrorisme et les coups d'État, comme celui au Niger en 2023, perturbent l'exploitation et les investissements. Les mines artisanales sont parfois liées au trafic et au blanchiment d'argent, compliquant leur régulation. Dans le Sahara, des différends territoriaux, comme au Sahara occidental, limitent l'accès aux ressources. Le Maroc administre la majorité du territoire, mais les tensions avec le Front Polisario freinent le développement. Les régions du Liptako Gourma sont enclavées, avec des routes et des chemins de fer insuffisants. Transporter les minerais est coûteux et difficile. Dans le Sahara, les oasis et les zones minières sont isolées, rendant l'exploitation complexe. Les grandes entreprises étrangères dominent souvent l'extraction, notamment au Niger, uranium, et au Maroc, phosphate. Les revenus profitent peu aux populations locales, car les contrats favorisent les multinationales ou les élites nationales. L'exploitation artisanale, courante dans le Liptako Gourma, cause des dégâts, pollution à l'arsenic, dégradation des sols et risques sanitaires. Ces impacts freinent le développement durable. Dans le Sahara, la rareté de l'eau limite l'agriculture et les projets d'énergie renouvelable. Les minerais sont souvent exportés bruts, sans transformation locale. Cela limite la création d'emplois et la valeur ajoutée. Par exemple, le Niger exporte de l'uranium brut, tandis que le Mali et le Burkina Faso peinent à structurer leurs filières aurifères. Malgré ces obstacles, l'avenir n'est pas sans espoir. L'autorité du Liptako Gourma, créée en 1970, travaille à promouvoir une exploitation responsable et coordonnée des ressources. Des projets comme les barrages de Taoussa, Mali et Kandaji, Niger, pourraient stimuler l'agriculture et l'énergie. Dans le Sahara, des initiatives d'énergie solaire, comme les centrales prévues en Algérie, pourraient transformer le désert en hub énergétique. Pour que les populations bénéficient de ces richesses, il faudra investir dans la sécurité, les infrastructures et la formation, tout en régulant l'exploitation artisanale et en favorisant la transformation locale. En conclusion, le Liptako Gourma et le Sahara sont des terres de promesses,
Mais leur potentiel reste entravé par des défis complexes. Avec une gestion durable et équitable, ces régions pourraient devenir des moteurs de développement pour l'Afrique. Bienvenue sur Voix de la Diaspora, votre espace dédié à la richesse et à la diversité des cultures du monde entier. Explore inspiring stories, fascinating traditions, and unique perspectives. We highlight the strength and beauty of the diaspora. Rejoignez notre communauté grandissante. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes.